Salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour faire ensemble un exercice bilan sur le dénombrement. Donc a priori tu devrais être en terminale, spécialité maths, tu devrais avoir abordé donc le chapitre sur le dénombrement, c'est-à-dire le chapitre parlant des combinaisons, des arrangements, des cahuplés, tout ce genre de choses là. Et ici, on va faire un exercice bilan faisant intervenir différentes notions là-dessus. Si tu viens de commencer ou si tu n'es pas hyper au clair, tu peux aller voir la vidéo que je te mets là. Ensuite, je t'en mets évidemment en description sur, par exemple, présentation des outils ou encore quel outil choisir selon quelle configuration. Alors, je te propose de regarder le sujet directement pour que tu vois un petit peu de quoi on parle. Et donc là, en fait, ici, on va parler d'un digicode. Tu sais, c'est le truc que tu as en rentrant chez toi quand tu veux enlever ton alarme, par exemple, ou encore dans ton immeuble pour rentrer. Des fois, tu as un code à rentrer. Bon, voilà. Ici, donc, dans cet exercice, on a ce digicode qui est composé de la façon suivante, avec les nombres donc, de 0 jusqu'à 9, donc tu as 10 chiffres. Puis ensuite, tu as deux lettres A et B. Et donc, en fait, selon ce que l'on va rentrer comme chiffre, on va chercher à dénombrer le nombre de possibilités de codes alors au total ou vérifiant telle ou telle condition. Voilà un petit peu l'objet de l'exercice. Donc, pour reprendre maintenant ce qu'il faut faire pour composer le code de notre alarme avec ce digicode, on nous dit dans l'énoncé que donc notre digicode est composé de 10 chiffres composés de 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9, donc on a 10 éléments, puis de deux lettres qui sont les lettres A et B. Puis pour configurer notre alarme, il faut rentrer 3 chiffres, puis une lettre. Et ces 3 chiffres et cette lettre vont composer la liste qui va faire qu'on va déverrouiller l'alarme. Donc la première question ici, on nous demande combien de codes est-ce qu'on peut rentrer là-dedans. Combien est-ce que de codes pour configurer notre alarme est-il possible de faire? Eh bien, on va regarder dans les différents points ici, qu'est-ce qu'on peut mettre? C'est-à-dire qu'on nous a dit que pour faire le code, il nous fallait 3 chiffres et une lettre. Donc ça veut dire que ici, ce sont les chiffres et là, c'est la lettre. Donc, quand on nous demande le nombre de chiffres qu'il y a à mettre là-dedans, quel est le nombre de listes possibles en fait de codes, eh bien, il faut regarder combien dans chaque case on peut mettre d'éléments. Et ici, la première, vu que les chiffres ne sont pas nécessairement distincts, de toute façon, on a 3 chiffres d'abord. Donc, on vient chercher là-dedans le nombre d'éléments. Et de 0 jusqu'à 9, on a dit qu'il y en avait 10. Donc ici, on peut mettre 10 chiffres. Puis, une fois qu'on a mis le premier, le deuxième, combien est-ce qu'on peut en mettre? Vu qu'ils ne sont pas nécessairement distincts, on peut en mettre 10 aussi. Et puis, pour le troisième, pareil, on peut mettre encore un parmi ces 10-là. Et ensuite, il nous reste la dernière case qui est la case avec la lettre. Il nous faut une lettre. Et il n'y en a que 2 dans ce digicode, A ou B. Donc là, j'ai 2 choix possibles. Donc voilà pour chacune des cases le nombre de possibilités. Maintenant, il est important quand on fait un dénombrement d'aller dans sa tête fouiller sur les différents éléments et savoir comment est-ce qu'on doit les catégoriser. Est-ce que je tiens compte de l'ordre ou pas? Et est-ce qu'il y a remise ou pas? Ça, ce sont les points importants où tu dois te poser la question. Eh bien ici, dans ton digicode, si par exemple ton code c'est 1, 2, 3, tu sais que si tu rentres 3, 2, 1, c'est pas bon, tu n'auras pas le bon code. Donc l'ordre compte clairement. Et ensuite, une fois que ici on a mis le chiffre, est-ce qu'on peut le remettre là? Bien oui, puisqu'ils ne sont pas nécessairement distincts. Donc il y a remise. Donc remise, l'ordre ne compte pas, ça doit te faire penser au cahuplé ou encore à la playlist. Donc je te propose un petit peu de rédaction, comme d'habitude dans tes copies, c'est important. Donc on va dire que le code est composé de 3 chiffres qui sont pris dans une liste de 10 éléments. L'ordre compte, il y a remise des éléments. Il s'agit donc d'un 3 uplé ou encore d'une 3 liste de 10 éléments. Donc pour les chiffres, le cardinal de C, si par exemple C c'est l'ensemble qui me donne le nombre de chiffres possibles, c'est 10 puissance 3. Donc voilà pour la première partie. Maintenant, il faut regarder les lettres. Eh bien les lettres, on a combien de possibilités? C'est soit A, soit B. C'est prendre un élément parmi 2. Ça pourrait être une combinaison d'ailleurs. Eh bien en fait, on va prendre le résultat du cardinal, le multiplier par le nombre de façons de placer la lettre A ou B. Et ensuite, on va avoir le résultat qui sera 2 fois 10 puissance 3. On dit donc que pour la lettre, on doit choisir une parmi 2, ce qui donne 1 parmi 2. Tu n'es pas obligé, tu peux donner directement 2 possibilités. Donc au final, en conclusion de la première question, on a donc 2 fois 10 puissance 3 égale 2000 codes possibles. Encore un principe multiplicatif entre les deux cardinaux, car c'est ça et
ça. Donc voilà pour la première question, le nombre de codes possibles dans ce fameux digicode. On arrive maintenant à la question suivante, je te remets le sujet. Tu peux voir que on reprend donc toujours notre digicode et on nous demande le nombre de codes, mais cette fois-ci vérifions une condition particulière. On nous demande donc ici combien est-ce que l'on peut constituer de codes, mais cette fois-ci ne contenant pas le chiffre 0. C'est-à-dire qu'en fait, on reprend un petit peu ce qu'on a fait ici et on ne veut pas le chiffre 0. Donc on va venir choisir non pas dans une liste composée de 0 à 9, mais qui commencera à 1. Donc il y a juste un élément de moins. Donc on va le rédiger un petit peu, mais ça c'est plutôt facile à voir. Et on va regarder déjà ici. Eh bien, s'il ne peut pas y avoir de 0, ça veut dire qu'à la place de 10 ici, eh bien, combien est-ce qu'on a de possibilités? On en a 9. Et ensuite, est-ce qu'il y a un impact sur la lettre? Ben, clairement pas. Donc, on est venu cette fois-ci constituer encore un PUPLE ou une pliste. Non pas de 10 éléments, mais de 9. Allez, je te le rédige rapidement, mais ça, c'est la même question en prenant un élément de moins. Donc tu rédiges un petit peu, une fois qu'on a fait cette trame-là pour t'expliquer, mais on dit que ce code, donc composé uniquement de chiffres entre 1 et 9, donc sans le chiffre 0, c'est composé donc toujours de 3 chiffres, mais pris dans une liste cette fois-ci de 9 éléments et plus 10. Donc on a toujours l'ordre qui compte, avec une remise des éléments, donc c'est un 3 uplé de 9 éléments, autant dire 9 puissance 3 pour le cardinal des chiffres. Puis ensuite pour la lettre c'est pareil, il y a deux possibilités à prendre une A ou une B. Donc ici deux façons de le faire. Et donc on obtient 2 fois 9 puissance 3 égale 1458 codes possibles ne contenant pas le chiffre 0. Donc voilà pour cette deuxième question qui ressemblait beaucoup à la première à part qu'on a retiré le 0. On arrive maintenant à la question suivante et la question suivante, elle nous demande le nombre de codes composés avec des chiffres distincts. Alors là c'est pas pareil. On veut que tous les chiffres soient différents. Il ne peut pas y avoir 1, 1, 3. C'est pas possible. Les chiffres doivent tous être différents. Alors, dans ce cas-là, il y a des choses qui changent un petit peu par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à présent. L'ordre compte toujours, évidemment. C'est pas parce que les chiffres doivent être différents que l'ordre ne compte plus. Mais par contre, il n'y a plus remise des éléments. Et quand il n'y a plus remise des éléments, tu réfléchis à qu'est-ce que c'est. Et là, si l'ordre compte et qu'il n'y a pas remise, hop, c'est l'arrangement. Et donc l'arrangement, ça n'est plus exactement le même calcul. Donc qu'est-ce que c'est qu'un arrangement pour être un peu plus rigoureux selon peut-être si ton enseignant te le demande? Eh bien, c'est un KUPLE mais d'éléments distincts. Et donc du coup, le KUPLE d'éléments distincts s'appelle un arrangement et donc on le rédige. Donc voilà comment est-ce qu'on va faire pour expliquer un petit peu ce qu'on va faire pour les codes composés de chiffres distincts. Alors commençons par expliquer ici par rapport à notre choix des chiffres. Donc dans le premier, si on veut que des chiffres distincts, il n'y a pas d'impact. On prend toujours tous nos chiffres possibles entre 0 et 9, soit 10 possibilités. Une fois que tu as choisi un premier chiffre ici, il ne peut plus être mis dans les deux autres. Ça veut dire que pour le choix du deuxième, il ne t'en reste plus que 9, puisque 1 a été choisi à cet endroit-là. Une fois qu'on a rentré nos deux premiers chiffres, et vu que le troisième doit être différent des deux premiers, eh bien il ne reste plus que 8. Donc le nombre de codes possibles pour la partie chiffre, c'est 10 fois 9 fois 8. Et ça, on va expliquer l'outil, on va dire pourquoi est-ce qu'on l'utilise. Donc on dit que les éléments doivent être distincts, c'est-à-dire qu'il n'y a pas remise. Et que l'ordre compte toujours, puisque c'est un code. Donc l'ordre compte, les éléments sont distincts, et bien c'est ce qu'on appelle un KUPLE d'éléments distincts. Et donc on va dire que le code composé de 3 éléments distincts pris dans une liste de 10 éléments, de 10 chiffres, s'appelle un 3 uplé de 10 éléments distincts. Ou encore, un arrangement de 3 parmi 10. Donc voilà comment est-ce que tu peux le rédiger et l'amener proprement. Puis maintenant, on peut marquer la formule. On a déjà vu le calcul, c'est 10 fois 9 fois 8. Mais pour marquer la formule ici, normalement, tu dois la connaître. C'est 10 factoriel divisé par 10 moins 3 factoriel. Donc ça, c'est la formule de l'arrangement. Et 10 moins 3, ça fait 7. Ce qui te fait ici, donc, 10 factoriel divisé par 7 factoriel. Et tu sais que les factoriels, ce sont des multiplications de 1 jusqu'à 10 pour le premier et de 1 jusqu'à 7 pour le second. Autant dire que ça et ça se simplifie et on obtient donc ce calcul. Donc là, je te marque le calcul simplifié de 10 factoriel sur 7 factoriel. Donc le cardinal de C, où C, on a dit que c'était le nombre de façons de mettre les chiffres. Donc ça fait 10 fois 9 fois 8 fois 7 factoriel divisé par 7 factoriel et tu dégages les 7 factoriels. Puis il reste donc 8 fois 9, 72 fois 10, 720. Donc 720 codes
sans compter la lettre. Puis pour la lettre, on doit en choisir une parmi les deux, donc deux possibilités, on l'a vu tout à l'heure, ce qui donne au total, eh bien 2 fois 720 égale 1440 codes différents composés uniquement de chiffres distincts. Donc voilà pour cette troisième question. On refait un petit topo pour voir est-ce qu'on en est. Donc tu vois qu'il nous reste encore deux questions et on nous demande combien est-ce qu'il y a de chiffres pour la quatrième question, commençant par le chiffre 4. Donc cette fois-ci, en fait, on vient imposer le chiffre qui est ici. Donc clairement, il n'y a plus de 10 possibilités pour celle-là. Mais par contre, c'est tout. On nous demande juste commençant par le chiffre 4 et le reste est libre derrière. Donc on va détailler et on va regarder qu'est-ce qui peut se passer dans chacune des cases. Donc si le chiffre 4 doit être placé en premier, ici, ça veut dire que là, hop, j'ai un 4, eh bien ici, j'ai qu'une seule façon de le faire. On doit commencer par 4, donc il n'y a pas 36 façons de faire ça. Mais ensuite, derrière, rien n'est imposé. Donc ça veut dire que ici, on a 10 possibilités, et puis on a encore 10 possibilités ici. Et puis pour la lettre, évidemment, ça ne change pas, c'est toujours 2. Donc on voit le nombre de codes ici qui va être 1 fois 10 fois 10 fois 2, et on aura notre cardinal au total. Donc on le rédige un peu. Donc là maintenant, on prend un peu dans le détail pour voir comment est-ce que tu pourrais mettre ça sur ta copie. Donc on explique que pour le premier chiffre, c'est le chiffre 4, donc il y a une seule possibilité. Puis ensuite, il nous reste deux chiffres à prendre dans une liste de 10 éléments. 10 éléments qui ne sont pas nécessairement distincts, comme on l'a vu avant, donc 10 éléments qui peuvent être identiques. Donc la répétition est possible, encore il y a remise. Puis évidemment, vu que c'est toujours un code, l'ordre compte. Donc ici, on est face à un 2 uplé de 10 éléments, soit 10 puissance 2 façons de choisir ces deux chiffres parmi les 10. Donc au total, pour le nombre de chiffres, il peut y avoir ici 1 fois 10 puissance 2 qui me donne donc ici 100 pour le cardinal de nombre de façons de choisir ces deux chiffres, plus le premier qui est imposé à 4. Puis enfin, on doit choisir une lettre parmi les deux. Ça change pas. Toujours deux possibilités. Donc ça, je pense que c'est bon. Donc au final, qu'est-ce qu'on a? On se retrouve avec le cardinal de C fois 2, ce qui me donne 2 fois 100, donc 200 codes commençant par le chiffre 4. Allez, ça, j'espère que tu as bien compris. Maintenant, on passe à la dernière question. Je te la remets, parce qu'il faut bien la lire. On nous demande combien est-ce qu'il y a de codes contenant le chiffre 7 au moins une fois. Donc là, il faut bien essayer d'analyser les éléments qui sont dans cette question. Et quand tu as un au moins 1 dans ta question, tu dois avoir une alarme qui sonne et qui doit te dire, quand il y a au moins 1, je dois aller chercher l'événement contraire. Ça, en général, c'est toujours ça qu'on fait. Alors, pourquoi? Eh bien, si tu veux aller faire le calcul du cardinal de au moins un chiffre 7, au moins 1, ça veut dire 1 ou 2 ou 3, car dans notre code, il y a ici 3 éléments pouvant contenir un chiffre entre 0 et 9. Donc on veut soit un 7, soit 2 7, soit 3 7. Et ce 7, si par exemple je veux un 7, il peut être en première ou en deuxième ou en troisième place. Puis ensuite, si j'en veux 2, ils peuvent être en première, en deuxième, en première, en troisième et en deuxième et en troisième place. Donc il faut regarder le nombre de façons d'ordonner ces 7. Puis ensuite, il faut regarder le nombre de possibilités d'avoir les autres chiffres. Je dis pas que ça se fait pas, ça se fait d'ailleurs très bien. Entraîne-toi à le faire si tu veux t'assurer que ça marche. Mais on va faire avec quelque chose de plus efficace, on va aller prendre l'événement contraire. Et c'est quoi l'événement contraire d'avoir au moins un chiffre 7 ? Eh bien, c'est aucun chiffre 7. Et donc, c'est ce qu'on va rédiger et tu vas voir que ça va revenir à quelque chose en fait qu'on a déjà fait. Donc, tu notes l'événement, les codes contenant au moins un chiffre 7 et on va l'appeler A. Donc, on va prendre son événement contraire car, je le répète, quand il y a au moins 1, ça sera toujours plus rentable d'aller faire l'événement contraire. Et l'événement contraire de A, c'est A bar et c'est aucun chiffre 7. Donc, les codes composés d'aucun chiffre 7, ce sont des codes pour lesquels on va choisir 3 chiffres dans une liste qui est composée de 9 éléments, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8, 9. Il n'y a pas le 7 dedans. Une fois qu'on est là, on va regarder comment ça se passe. Il n'y a pas de contrainte particulière là-dedans. Donc ça veut dire que ici, on peut mettre 9 valeurs différentes, ici on peut mettre 9 valeurs différentes et ici on peut mettre 9 valeurs différentes. Il n'y en a plus 10, pourquoi? Parce qu'on ne peut plus mettre le chiffre 7. Et en fait c'est censé être un peu une question qu'on a déjà faite ici. La question qu'on avait vue au début de l'exercice, celle où il ne devait pas y avoir de 0, c'est-à-dire la question 2. Donc en fait c'est exactement le même raisonnement que la question 2 qu'on va rédiger rapidement, mais cette fois-ci c'est sans chiffre 7. Et puis ensuite évidemment il ne faudra pas oublier la formule avec l'événement contraire.
Donc maintenant on redonne les différentes possibilités, même si on l'a fait un petit peu dans la question 2, mais donc on dit que choisir les chiffres, donc on a un 3 uplé de 9 éléments, donc 9 puissance 3, d'après ce qu'on a vu à la question 2 pour sans le chiffre 0. Puis ensuite pour la lettre, bon ça c'est bon, on l'a fait plein de fois, c'est deux possibilités. Donc au total, comme dans la question 2 qu'on avait vu, le cardinal de l'événement contraire, c'est 2 fois 9 puissance 3, donc 1458 possibilités. Maintenant on rappelle une formule hyper importante, c'est le cardinal de A, c'est le cardinal de oméga moins le cardinal de A bar. Le cardinal de oméga, je te rappelle qu'oméga, c'est l'ensemble de tous les cas possibles. Dans notre cas, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de codes que l'on peut faire dans ce digicode. Soit, en fait, ce que l'on a vu à la toute première question. Donc le cardinal de oméga, on avait vu que c'était 2000, le nombre 10 fois 10 fois 10 fois 2. Donc au final, pour avoir le cardinal de notre événement A, c'est-à-dire les codes contenant au moins un chiffre 7, c'est donc le cardinal de oméga qui vaut 2000, moins le cardinal de A bar, l'événement contraire de ce qu'on veut faire, que l'on vient de calculer, qui vaut 1458. Donc 2000 moins 1458, ça te fait 542 codes différents contenant au moins un chiffre 7. Et bien voilà l'exercice corrigé, assez complet en fait, sur l'exercice assez bateau et classique du digicode. Donc si quelqu'un a tenté de le faire de son côté, j'espère qu'il y est arrivé, qu'il a dû mettre, allez, on va dire entre 10 et 15 minutes. Nous, on a pris un peu dans la longueur pour bien expliquer, mais c'est pas non plus hyper compliqué à faire. Donc j'espère que tu as bien compris cet exercice et que cette vidéo t'a permis de bien assimiler et réviser cette notion de dénombrement qu'on a revue ici. Donc merci de l'avoir suivi jusqu'au bout et j'espère qu'elle t'a plu. Si tel est le cas, merci de lâcher le petit pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir, et à activer la cloche pour t'abonner et être informé des nouvelles vidéos qui sortent. Tu peux également nous partager auprès de tes potes, ça nous fera vachement plaisir, ça nous aide à nous développer, puis nous mettre en commentaire ce que tu en as pensé, ce que tu voudrais. Puis je t'invite à nous rejoindre sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et puis d'ici à la prochaine vidéo, je t'invite à nous retrouver dans d'autres vidéos et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!